Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la troisième séance de Xlogo en ligne. Cette séquence vidéo sera consacrée à décortiquer d'une manière soigneuse les principales primitives de Xlogo. Pour le faire, on va retracer la figure affichée devant vous. C'est une forme géométrique qui ressemble à un carré, de côté 100 pixels, privé du côté horizontal supérieur. Alors, avant d'entamer notre programme, on devrait normalement nettoyer l'espace de dessin. Pour le faire, on utilise la primitive VE. VE, c'est une abréviation de vider l'écran. Donc j'active la barre de commande en cliquant dessus pour faire apparaître le curseur et le clavier virtuel. Et on écrit VE. VE. J'exécute mon programme par le bouton vert qui se trouve à l'extrémité droite de la barre de commande, sinon par la touche Aléa qui se trouve en bas à droite à l'extrémité du clavier virtuel. Et voilà le résultat. Et comme vous le constatez, je viens de vider mon écran. Remarque, non seulement le rôle de la primitive VE, c'est de vider l'espace de dessin, mais elle replace la tortue à sa position initiale avec direction, sens et paramètres initiaux, c'est-à-dire la taille et la couleur du crayon. Maintenant, je vais débuter mon dessin. Mais je me pose une question. Par où je dois commencer? Autrement dit, quel est mon point de départ? Certes, vous êtes libre de choisir n'importe lequel, mais ce qui est encore sûr, il faut opter pour l'endroit adéquat qui vous facilite l'élaboration de vos programmes. Pour moi, je préfère d'entamer mon dessin par le traçage du trait horizontal. Je me suppose être à l'extrémité gauche. La tortue est prête à faire un déplacement en avant de 100 pixels car elle est déjà à sa position horizontale orientée à droite. Et ça révèle la cause de mon choix. On active encore une fois la barre de commande et on écrit AV100. AV, espace, 100. Je ne cesserai jamais de vous rappeler de mettre un espace et un seul entre primitive et entrée. Sinon, votre programme sera refusé et vous allez avoir affiché un message d'erreur. On exécute notre programme. Et voilà le résultat. Logiquement, je devrais tracer le trait vertical qui suit à droite. Mais pour découvrir d'autres nouvelles primitives, je vous suggère de revenir à la position initiale. Pour le faire, on utilise la primitive RE. RE, c'est une abréviation du mot reculer, c'est marcher en arrière. On fait un zoom en avant pour tester la primitive et pour faire apparaître la barre de commande. Et on écrit RE, espace, 100. Pourquoi 100? Parce que on est distant de 100 pixels de la position initiale. Remarque, je peux me dépasser de RE100. Et je me contente de la remplacer par AV-100. Car ce programme, non seulement il accepte les entrées entiers naturels, c'est-à-dire des nombres positifs, mais aussi des entiers relatifs. Donc, AV avec une entrée négative, c'est équivalent à une marche en arrière. D'accord, on applique notre programme. Et voilà le résultat. Maintenant, on va tracer le côté vertical de longueur 100 pixels. Pour le faire, il faut débuter par une rotation.
de 90 degrés puisque c'est l'angle entre l'horizontale et la verticale. Les primitives qui me permettent de faire une rotation, ce sont TD pour une rotation à droite et TG pour une rotation à gauche. Dans notre situation, c'est TG 90 degrés, puisqu'il s'agit d'une rotation contre les aiguilles d'une montre. Remarque, je peux une autre fois me dépasser de TG et la remplacer par TD. Donc TG 90, cette instruction est équivalente à TD moins 90. Donc, j'écris TG 90, comme je peux écrire TD moins 90. D'accord? J'applique mon programme. Et comme vous le remarquez, tout à l'heure, le rayon était confondu avec le trait. Après l'application de l'instruction, il devient perpendiculaire à l'horizontale. Donc on est prêt pour tracer le deuxième trait par un déplacement en avant. Et dans la barre de commande, on va écrire AV100. AV, espace, 100. J'applique mon programme. Et voilà le résultat. Maintenant, on va faire une rotation à droite de 90 degrés, suivie d'un déplacement de 100 pixels, sans laisser de traces. On va traduire ce qui précède en langage de programmation Xlogo par TD90 LC AV100, sachant que LC c'est une abréviation de lève-crayon. Donc j'écris mon programme TD90 LC pour lever le crayon et AV100 pour faire un déplacement de 100 pixels. Remarque, j'ai le droit d'écrire autant d'instructions à la fois dans la barre de commande, mais en respectant l'ordre logique de ces instructions. Deuxième remarque, les instructions ne sont pas commutatives. L'ordre est très important dans la majorité des cas. Sinon, vous risquez d'avoir des résultats opposés à qui sont déjà présumés. Donc, j'applique mon programme. Et voilà le résultat. Il me reste le dernier trait que je dois faire. Une rotation à droite de 90 degrés, suivie de baisse crayon, avant de faire le déplacement. Baisse crayon par la primitive BC. Donc le programme en Xlogo, c'est TD90 BC AV100. Donc j'écris mon programme TD90 BC pour baisser le crayon et un déplacement de 100 pixels. Espace entre instruction et entrée. Pardon, entre instruction et primitive et entrée. Mais essayons d'écrire l'équivalent de ce programme et voir le résultat. D'abord, je vais remplacer TD90 par TG-90. Donc, TG-90. BC reste remplaçable et AV100 par RE-100. RE moins 100.
Appliquons le programme. Effectivement, on a pu tracer le trait dans l'emplacement qu'on veut. Je vous conseille d'adopter la logique dans vos analyses pour élaborer un programme pertinent. Et comme dernière remarque, on a des primitives qui exigent une entrée comme AVRE, TD et TG, et d'autres qui n'ont pas besoin d'une entrée comme LC, BC, VE, CT et MT. CT pour cacher la tortue et la rendre invisible. Donc CT, entrée, la tortue a disparu. MT pour la montrer après l'avoir cachée. M T, entrée, et voilà la fameuse tortue. Cette séance vidéo touche à sa fin. Je vous conseille de vous consacrer ou de vous exercer sur d'autres formes géométriques en traçant le même carré, mais en le privant parfois de côté vertical droite ou côté vertical gauche, et enfin le côté horizontal en bas. Merci et à bientôt.